Alors, salam alaikum. Donc, je reviens là pour vous parler de deux points. De deux points. Parce que là, en principe, j'avais même pas prévu de parler de ça. Donc là, le thème, c'est pas. En principe, j'avais prévu de parler uniquement des techniques pour lever les nageurs. Mais j'ai pas mal de questions sur la continuité et le prolongement par continuité. Écoutez très bien ce que je vous dis. Donc, ce qui m'intéresse, c'est quoi? Je vais parler de ces deux points. La continuité en un point et le prolongement par continuité. Parce que généralement, on confond ces deux-là. Pour qu'une fonction f soit continue en un point x0, la première condition, il faudrait que le x0 appartienne à l'ensemble des définitions. Par exemple, si la fonction c'est f, son domaine de définition c'est ddf, il faudrait que le x0 appartienne à ddf. Ça, c'est la première condition. Si cette condition n'est pas vérifiée, vous n'avez pas besoin d'aller de dire quoi que ce soit. La conclusion, c'est si cette condition n'est pas vérifiée, dites donc f n'est pas continue en x0. Si f n'est pas continue en x0. Maintenant, si cette condition est vérifiée, on va aller chercher i plus. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher? On va aller chercher si la limite en x0 existe. Si cette limite existe, cette limite, on doit la comparer. On la compare à quoi? À f de x0. Il faudrait que la limite de f en x0 soit égale à f de x0. Si ces deux conditions sont réunies, ces deux conditions, on dira que la fonction f est continue en x0. D'accord? Mais généralement, au niveau des limites, on vous donne des fonctions par partie. Généralement, les limites, au niveau des limites, vous avez la limite à gauche et la limite à droite. Maintenant, si je dis que si la limite existe, ça veut dire que si la limite à gauche est égale à la limite à droite, on dira que la limite existe et on a la limite. D'accord? Et c'est cette limite-là qu'on va comparer à f de x0. D'accord? Très bien. Donc, on dira que la fonction f est continue. Mais si la limite n'existe pas, ça veut dire que les deux limites sont différentes. On dira que la limite de f en x0 n'existe pas, donc f n'est pas continue. Parce que la limite sera différente de f de x0, donc la fonction ne sera pas continue. Mais la première condition qu'on doit vérifier, c'est si le x0 appartient. C'est-à-dire c'est comme si c'est une porte. Avant d'entrer, là, tu frappes à la porte. Si on demande d'entrer, tu rentres. Si on ne demande pas d'entrer, en principe, tu dois rester dehors jusqu'à ce qu'on te demande où tu rentres. C'est la même chose. Là, je vérifie si l'X0 appartient. Si l'X0 n'appartient pas, je vais terminer. Conclusion, F n'est pas continue. Maintenant, si l'X0 appartient, c'est comme si j'ai frappé à la porte, on me demande d'entrer. Là, j'entre. Maintenant, je suis entré. Est-ce que je vais m'asseoir, oui ou non? Là aussi, je dois vérifier. En faisant quoi? En cherchant la limite, en vérifiant si, ou en cherchant la limite en x0. Si la limite existe, c'est limite égale à f de x0. Donc la fonction sera continue. Mais maintenant, le prolongement par continuité, c'est là où il y a une différence. La continuité, on va l'étudier. Le prolongement aussi, on va l'étudier. La dérivabilité en un point aussi, on l'étudie. On ne les calcule pas. Généralement aussi, je vous entends dire, calculons la. Non, on ne calcule pas la continuité en un point. On étudie la continuité en un point. On étudie la dérivabilité en un point. On étudie le prolongement par continuité. D'accord? Pour le prolongement par continuité, c'est le contraire de la continuité. C'est-à-dire, le prolongement par continuité, ça veut dire que là, ce n'est pas continu. Maintenant, on cherche à voir s'il est prolongeable. Parce que s'il est prolongeable, son prolongement sera continu. C'est ça qu'on cherche à faire. Donc, ça veut dire que là, nous, ce qui nous intéresse, c'est quoi? On a vérifié en x0, on voit que le x0 n'appartient pas à des il n'est pas continu. Maintenant, s'il n'est pas continu, ça veut dire que, attention, si le x0 n'appartient pas, ça veut dire qu'on va plus utiliser sa continuité parce qu'il n'est pas continu. Donc, ce qu'on va aller étudier, c'est quoi? C'est le prolongement par continu. Donc, le prolongement par continu, sa première condition, c'est quoi? Est-ce que le x0 appartient ou appartient pas? Donc, pour qu'on puisse étudier le prolongement par continu, première condition, x0 n'appartient pas. Vous avez les deux? On étudie la continuité si le x0 appartient. On étudie le prolongement par continuité si le x0 n'appartient pas. Voilà la différence entre les deux. Donc, si vous avez votre x0, il n'appartient pas à ddf. Vous dites que f n'est pas continu. Étudions le prolongement par continuité. Maintenant, pour étudier le prolongement par continuité, il suffit tout simplement de faire quoi? De vérifier, de chercher la limite en x0. Si la limite existe, il est prolongeable. Si la limite n'existe pas, c'est-à-dire que vous trouvez infini ou bien la limite n'existe pas, il n'est pas prolongeable. D'accord? Et s'il est prolongeable aussi, on doit être en mesure de pouvoir définir son prolongement. D'accord? Donc là, c'est seulement ça que j'ai à dire en résumé. Donc, on a le prolongement par continuité, on a aussi la continuité. La continuité,
on étudie la continuité si le x0 appartient à des rêves. On va étudier, on continue. Si le x0 n'appartient pas à des rêves, on dira que f n'est pas continu. On s'arrête là-bas. Et dans ce cas, ce qu'on va faire, une autre porte va s'ouvrir. La porte qui va s'ouvrir, c'est quoi? On va étudier le prolongement par continuité. Et si on étudie le prolongement par continuité, bon, elle peut être prolongeable. Si la limite existe. Si elle n'existe pas, elle n'est pas prolongeable. Maintenant, dès qu'elle sera prolongeable, son prolongement sera une autre fonction et elle sera continue à l'extérieur. D'accord? Donc, c'est ça que j'avais à dire. Des questions ensuite, puis les envoyer. Allez, merci. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Prenez bien soin de vous. Je suis vraiment allumé ça. Allez, ciao, ciao. À bientôt. Ciao, ciao.